L'invité de NC Première. Y a-t-il un problème à Païta ? L'insécurité est devenue un sujet de polémique politique. Les propos du maire de la commune sont loin de laisser indifférent. Le discours est brut, direct. Il accuse et ça déplaît. L'homme qui défraie aussi la chronique judiciaire n'est pas du genre à se laisser faire ou à laisser faire. On va lui poser la question. Bonjour Harold Martin. Oui, bonjour. Vous êtes donc le maire de Païta. L'insécurité à Païta est un sujet qui cristallise les tensions. Quelles sont vos propositions pour en sortir ? Alors, c'est une très bonne question. Je dis bien, pour bien fixer le tableau, qu'il y a une délinquance endémique à la commune, que l'on traite avec des moyens de l'État, avec des moyens de la province. On y met beaucoup de moyens. Je le dis toujours, dans notre budget, 1/3 du budget est consacré aux actions des jeunes. Toutes les actions. C'est beaucoup. On prend en compte cette jeunesse et grosso modo, on la gère. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais on la gère. Mais c'est une jeunesse qui va faire des larcins, des cambriolages, etc. Mais ils vont pas jusqu'à vouloir tuer et agresser. Mais il y a ensuite une deuxième délinquance et qui m'est insupportable, c'est la délinquance politique de ceux qui font des raids. Alors, vous l'avez dit quand j'ai employé ce mot, des raids à partir de la côte est, en particulier de Canala, j'ai été critiqué. Mais j'ai bien vu que devant le ministre de l'Intérieur en métropole, devant le rapport des responsables de la gendarmerie et de la police nationale qui sont venus ici, ils reprennent bien mon expression de raid. C'est-à-dire de jeunes qui viennent pour des raisons politiques dans nos communes du Sud, y compris à Païta, commettre des actions, c'est-à-dire ils viennent principalement pour mener une action politique, c'est-à-dire qu'ils viennent la nuit pour repartir avec un trophée. Le trophée, c'est quoi ? C'est la voiture. Parce qu'effectivement, avec la voiture, c'est la preuve qu'ils ont commis l'action et ils défilent avec dans l'intérieur en particulier. Alors là, vous dites qu'il y a des raids, oui. que le rapport effectué par les services de la gendarmerie parlait de raids. Il y a quelques mois, quelques jours, vous avez parlé de raids de jeunes Kanaks. Vous avez peur aujourd'hui d'employer le mot ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai peur de rien. Je le redis. Alors, il faut bien dire les choses. C'est une minorité, certes, mais c'est une minorité de jeunes Kanaks. Je l'ai dit devant le ministre de la Justice, devant le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre de l'Outre-mer, quand nous étions à Paris. La vérité, c'est celle-là. Mais pourquoi ? Mais vous imaginez bien, Harold Martin, oui. qu'il y a un problème dans la façon de dénoncer. Quand vous dites que ce sont pas les jeunes de Païta, mais ceux des communes de la province Nord, oui. de la côte Est. Vous pensez bien que vous allez créer une polémique. Non, mais moi, je suis pas là pour créer des polémiques. C'est pas ça. Je fais un constat. J'ai une responsabilité politique dans ce pays. J'étais aux accords de Matignon. Je suis signataire de l'accord de Nouméa et je vois la dérive. Et je dis, cette jeunesse, cette minorité, elle se radicalise. Pourquoi ? Mais elle se radicalise à cause du discours des responsables indépendantistes. Tous, ils ont un discours qui radicalise la jeunesse. Et c'est ça, le fond de l'affaire. Et c'est ça qu'on n'a pas traité à Paris, au comité des signataires. Vous savez que Charles Wachetine se dit outré par vos propos. Oui, mais il a beau l'être. Et les gens qui se font agresser chez eux, est-ce que M. Wachetine se rend compte... Charles Wachetine du Palika. Est-ce que... Évidemment, on connaît M. Wachetine, je le connais bien, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des jeunes qui viennent à Païta notamment, qui rentrent dans les maisons, quand les gens sont là, ils se font taper dessus, ils se font agresser. Est-ce que vous voulez que je parle de celui d'un des lotissements de Païta, de Savannah, qui a fini avec 47 fractures de la face ? Est-ce que vous voulez que je parle de ça ? Donc, il ne faut pas qu'il se cache, M. Wachetine, et qu'il faut qu'il soit responsable de son discours. Alors lui aussi, il a des propos clairs. Il dit que vos propos, que vous êtes en train d'utiliser en tout cas cette délinquance, parce qu'il y a des échéances capitales qui arrivent. C'est ça. Mais quand les responsables indépendantistes... Non, mais quand les responsables indépendantistes viennent vous dire « Eh ben, écoutez, il faut aller au référendum parce que comme ça, le lendemain, c'est Kanaki », enfin, dans d'une pipe, le référendum, ça veut pas dire ça. Quand j'entends l'Union calédonienne, pourtant moi, vous savez, je travaille beaucoup avec l'Union calédonienne, quand je les entends à l'issue de leur congrès dire on va plus aux élections présidentielles, on va plus aux élections législatives, pour quelle raison ? Parce qu'on va réserver nos forces pour 2018. Et pourquoi ? Est-ce qu'il faut pas se calmer un petit peu, Harold Martin, pour une assemblée constituante. Mais monsieur, me calmer, mais moi, ça fait 30 ans que je travaille avec les indépendantistes, depuis justement les accords de Matignon. On a tout fait, on a beaucoup donné, on a fait le rééquilibrage. Arriver de façon apaisée au référendum de 2018, tout le monde emploie ce mot aujourd'hui. Mais apaisé, mais quand un parti, mais pourquoi ? Parce qu'il faudrait faire la politique de l'autruche, c'est ça que vous proposez ? Quand vous avez un parti aussi important que l'Union calédonienne, dire je ne vais pas aux élections présidentielles et législatives, vous savez ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire le boycott actif qu'on a connu par le passé et les événements que moi j'ai connus, ils ont commencé comme ça, par boycotter les élections. Alors, délinquance politique, qu'est-ce que c'est ?
La délinquance politique, ce sont des jeunes qui sont radicalisés par ce discours des responsables politiques et qui viennent effectivement commettre leurs actions pour des raisons politiques, pour déstabiliser, parce qu'on leur dit 2018 c'est l'indépendance. Ben non, 2018 ce sera pas l'indépendance. Voilà. Et il faut que les responsables politiques indépendantistes, ils aient le courage de dire à leur base, à leurs électeurs la situation et qu'on puisse effectivement ce qu'on demande depuis des lustres, avoir un vrai discours sur la sortie de l'accord de Nouméa, un discours politique et un accord politique pour en sortir. Parce que là, il va se passer quoi? Enfin, franchement, moi, je vois les événements qui repartent et au lendemain de ce référendum, il ne sera pas accepté. Déjà, le président de l'UC vous dit une assemblée constituante, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sera pas accepté et ça va repartir. Alors moi, je préfère commencer à le dire violemment maintenant pour qu'on y arrive à avoir cet accord politique. Ou alors, il faut que les indépendantistes nous disent qu'ils veulent recommencer. La violence des mots n'est pas forcément efficace. Oui, mais vous êtes qui pour me donner des leçons, monsieur? Non, mais vous êtes qui? Moi, je fais de la politique depuis plus de 30 ans. Non, mais vous savez que moi, je suis le plus vieux des élus du Congrès, non pas par l'âge, mais par le nombre d'années siégées. Donc, j'ai une certaine expérience. Et aujourd'hui, je ne veux pas, moi, jouer l'hypocrisie. Je veux dire les choses en clair, même si elles dérangent. Monsieur Ouachetine, monsieur X, monsieur Y. Alors, vous faites votre métier, allez-y. On va se calmer un peu, voilà. Je vais poser des questions. Je suis journaliste pour poser des questions. Je suis très, très calme, vous savez. Vous accusez l'État, mais quand maintenant les pompiers se font tirer dessus, alors qu'ils sont en intervention, c'est le maire qui sera, encore une fois, montré du doigt. C'est votre politique pour lutter contre l'insécurité que l'on dira, que certains diront inefficace aujourd'hui, Harold Martin. Vous, c'est ce que vous avez compris. Vous avez compris que parce que je dénonce la situation, alors on tire sur les pompiers de Païta. Mais dites-moi, les gendarmes à Saint-Louis, on leur tire dessus, pourquoi? Et puis, les gendarmes dans ce pays, mais même encore ces derniers mois et ces dernières années, ils ont pris du plomb un peu partout. Alors je vous dis, il faut pas se voiler la face. Ça résulte directement du contexte politique de l'heure. Vous savez, j'ai vécu les événements, j'ai vécu l'avant-événement. Vous avez bien vu comment c'était monté en puissance. On est exactement revenu dans cette situation. Alors vous dites qu'il faut se calmer. Eh ben oui. Eh ben pour moi, se calmer, c'était quoi? C'était au comité des signataires, avec l'État, avec le Premier ministre de la France, d'avoir un débat sur ce sujet. Eh ben l'État n'a pas voulu que le débat se fasse. Puis les indépendantistes n'étaient pas très chauds non plus pour le faire. Voilà. Et justement, la réunion sur la sécurité, juste avant le comité des signataires à Paris, il y a quelques jours, vous en pensez quoi? Des effectifs supplémentaires? J'en pense du bien. Pourquoi? Parce que l'État a bien fait le tour de la situation, a bien compris la situation ici, ils y mettent des moyens supplémentaires, mais vous savez, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur et devant toute la classe politique calédonienne, y compris les indépendantistes, monsieur le ministre, on réglera pas le problème en mettant un gendarme derrière chaque cocotier, on réglera pas le problème comme ça, et j'ai expliqué ce que je vous explique à vous, et j'ai dit, il faut avoir une discussion politique sur ce sujet, il faut que les indépendantistes nous disent s'ils renoncent à jouer le jeu de l'accord de Nouméa jusqu'au bout ou pas. Le ministre de l'Intérieur m'a répondu, monsieur, c'est pas le sujet du jour, là, on est sur les moyens techniques, sur la sécurité. Ça, c'est une question politique, il faudra la traiter lundi, avec le Premier ministre de la France. Le lundi, le Premier ministre n'a pas voulu traiter ce sujet. Voilà. Vous êtes en train d'accuser les indépendantistes, en fait, d'utiliser la délinquance de manière politique. Oui, mais... Et en plus, dans votre commune, vous vous rendez compte que ce sont des propos très graves? Non, je dis pas dans ma commune, je dis partout, et en particulier dans ma commune, mais je suis là pour défendre ma commune. Mais dites-moi, vous qui êtes journaliste, vous suivez l'actualité, donc vous avez vécu comme moi le 24 septembre dernier, c'est pas vieux, ça s'est passé il y a quelques semaines. Et bien sur la place... sur le parking Moselle, au Moika, il y avait la fête de la citoyenneté organisée. Elle était retransmise en direct par Radio Gido. Radio Gido, c'est la radio des indépendantistes. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, il n'y a pas de destin commun, parce que ici, c'est Kanaki, mais je l'ai entendu des cadres politiques indépendantistes. J'ai entendu quoi? J'ai entendu que c'était à cause de la droite et à cause des Blancs que le rééquilibrage se faisait pas. Enfin, c'est inadmissible. Et qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que tout ça, ça voulait dire? Eh ben, ça voulait dire les Blancs dehors. Voilà ce que j'ai compris. Eh ben, je vous le dis, monsieur, parce que j'ai l'habitude de dire les choses et je crois qu'il faut pas cacher la vérité aux Calédoniens. Faut pas jouer ce jeu-là. Harold Martin, on reviendra en deuxième partie à partir de 7h10 sur les mesures que vous prenez dans votre commune justement pour lutter contre la délinquance, parce que vous nous en avez pas beaucoup parlé pour l'instant. Et bien sûr.